Très bon, alors nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28. Matthieu 28, chapitre 18 au verset 20. Lisons au nom de Jésus. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parlant ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vais lire ça dans la version Louis II, nouvelle édition de Genève. Il est écrit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, tu peux t'asseoir dans ta nouvelle maison au nom de Jésus. Il amène à nous convaincre. On a un jet privé au nom de Jésus. On a un parcelle 10 à 25 ans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de clôturer avec notre série d'une église établie. Nous clôturons la série, mais le message va continuer parce que c'est le thème de l'année. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Le dimanche passé, nous avons eu à parler d'être établi dans la domination. Être établi dans la domination. Et l'autre dimanche, on avait eu à parler d'être établi dans sa saison. Être établi dans sa saison, être établi dans la domination. Mais ce matin, nous allons parler d'être établi dans le disciple-là. Répétez après moi, établi dans le disciple-là. Mon ami, viens te mettre ici. C'est ma établi dans les disciples-là. C'est ma je suis établi dans les disciples-là. Je suis établi dans les disciples-là. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Établi dans les disciples-là. Être établi dans les disciples-là. Vous savez déjà tous, depuis un moment, je suis en train de vous dire que Greatness est en train de prendre une direction. Nous allons marteler, nous allons mettre l'accent sur les disciples-là. Amen, amen. Nous ne voulons pas tout simplement faire de membres. Nous ne voulons pas tout simplement gagner même des âmes tout simplement au Seigneur. Nous voulons faire des disciples. Nous voulons multiplier des disciples. Nous voulons engendrer des disciples. Nous voulons que cette maison soit une maison, pas simplement de croyants, mais des disciples. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que comme nous avons lu dans Matthieu 28, 19 et 20, Jésus, la dernière recommandation qu'il est en train de donner à ses disciples, c'est qu'on est dans le monde, il dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Là, vous allez remarquer qu'il n'a pas dit allez et convertir tout le monde. Non, il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, le plus grand travail, nous en tant que ses enfants et ses disciples, n'est pas tout simplement d'aller et partager la bonne nouvelle de Jésus. Donc, tu prêches tout simplement. C'est bon, ça c'est déjà les premiers pas. Mais il ne veut pas que nous puissions nous arrêter par là. Il ne veut pas non plus que nous puissions nous arrêter sur le fait que tu peux même aller partager la bonne nouvelle et il y a une personne qui donne sa vie au Seigneur. Une personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus ne veut pas que nous puissions nous arrêter là aussi. Il veut que nous puissions aller très loin, qu'au-delà de partager la bonne nouvelle, qu'au-delà d'amener même les gens à croire en lui, il veut que nous puissions amener les gens à être ses disciples. Répétez après moi, les disciples. C'est maintenant les disciples. C'est ça, nous sommes appelés à aller et faire de toutes les nations des disciples.
Donc c'est au-delà tout simplement, on a partagé mon truc, on a coupé et tout ça là. Non, c'est au-delà même, on a partagé, on a coupé, il est venu pour que tu puisses avoir la vie éternelle, on a commenté par deux Zambizako et tout ça là. Est-ce que tu crois en lui ou dans mon poker? Au-delà de ça, il veut que ces gens-là, qu'ils deviennent ses disciples. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre vraiment cette direction. Nous n'allons pas tout simplement prendre ça comme on a l'habitude de le prendre. Ici, ça devient l'une de nos priorités principales dans cette église, dans cette maison, dans ce mouvement. Amen, amen. Les disciples là, les disciples de Jésus-Christ. Faire de toutes les nations des disciples. Amen, amen. Alléluia. Et par là, il faut comprendre que le Christ lui-même, il n'a pas appelé des fanatiques. Il n'a pas y appelé des fanatiques. Il a y à former des disciples. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nos églises sont remplies de fanatiques. Bon, ça sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais Jésus n'était pas venu. Même Jésus, hein, nous les chrétiens, au Kangala, tout le monde a attaqué Kanissa, a attaqué Nini. Tout le monde ça va fanatique. Mais au-delà de ça, Jésus a besoin, pas de fanatiques, il a besoin des disciples. Lui-même, il a à former des disciples. Amen, amen. Alléluia. Car le royaume de Dieu n'avance pas avec des consommateurs spirituels, mais avec des disciples engagés. Les fanatiques, ce sont des gens avec qui on parle toujours à vous consommer. Ce sont des gens qui sont là, genre ma problème, vous pouvez résoudre. Ce sont des gens qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Mais est-ce qu'à leur tour, ils sont prêts à s'engager dans les choses de Dieu? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans une relation sérieuse avec Jésus-Christ? Il y a au-delà, je vais au culte, je donne mes offrandes et tout ça là. J'ai pris notre Père qui est aux cieux et tout ça là. Jésus n'a pas tout simplement besoin de ça. Il a besoin des disciples qui sont engagés. Des gens qui sont prêts à dire, Seigneur, prends ma vie, ton pied, mon pied, là où tu iras, j'irai. Alléluia. C'est ça les disciples là. Les gens, ils ne viennent pas ça, mon qu'on a mon casa. Les disciples, ce sont des gens, ça frère, pour nous tout avoir une prière 16h, mais 14h, c'est ça les disciples. Tu me comprends? Les disciples qui sont dans un 9h, déjà 5h, 6h, papa, j'ai soif, j'ai faim de Jésus. C'est ça les disciples. Les disciples n'est pas quelqu'un qui a non, non, tu viens toi-même. Amen, amen. C'est ça les disciples, c'est ça les gens, on n'a pas besoin de consommateurs spirituels, même notre cœur consommer. Non, ici les malouanges na adoration na comme playback, mais d'accord tout ça prédication. Et que tout ici qui nous l'amour et puis je vais partir. Non. Alors qu'on ne soit pas un consommateur. Sois un disciple engagé. Sois un contributeur. D'ailleurs, c'est l'une de nos valeurs ou générosité. Nous sommes des contributeurs et non des consommateurs. Dans cette génération, il y a beaucoup de chrétiens de foule, pas des chrétiens de la croix. Mais Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes à établir dans les disciples là, pour bâtir des générations enracinées, formées et prêtes à être envoyées. Et lorsqu'on parle des disciples, l'autre fois, mon classe n'est pas fan avec mes fils et mes filles. D'autres ne savent pas définir disciple là. Tu comprends simplement qu'un disciple, c'est un élève. Les disciples là, c'est une classe de disciples. Et un disciple, c'est tout simplement un élève. C'est tout simplement un écolier. Quelqu'un qui est prêt à apprendre. Quelqu'un qui est prêt, au-delà d'apprendre, quelqu'un qui est prêt à incarner les messages. Et au-delà d'incarner les messages, il est prêt à être prêt à partager les mêmes messages à d'autres personnes. Amen, amen. Alléluia. Et que donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à imiter son maître. Parce que tu ne peux pas transmettre les choses de Dieu que tu n'as pas imité. Dans Luc 6,40, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui est en train de dire ceci. Il dit, les disciples n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Moussansia, imitation. Alléluia.
Et il faut comprendre justement ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu n'a pas dit allez faire des convertis, mais il a dit allez faire des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de devenir comme Christ dans la pensée, le caractère, les œuvres et la mesure. C'est ça un disciple. C'est un élève qui accepte de devenir comme Christ dans sa pensée. Mais il faut réfléchir. Il va réfléchir, ça va être normal, il va réfléchir comme Christ. C'est aussi quelqu'un qui accepte de devenir comme Christ, mon caractère. Au-delà, pourquoi comme Christ dans ses caractères, dans ses œuvres, mon matin. Au-delà, pour faire Jésus-Christ, mon mission. Amen, amen. Alors là, il y a 3 niveaux de chrétiens. Niveau à quoi ça va chrétien, il va croyant. J'étais en train de vous expliquer ça. Le croyant, c'est tout simplement une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un croyant. Pour quoi deuxième niveau dans la vie chrétienne, dimension, il y a les chrétiens. Le croyant, les chrétiens. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui vit pour Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est mal le croyant. C'est mal le croyant. C'est mal les chrétiens. Le croyant, lui, il accepte Jésus. Les chrétiens, il vit pour Jésus. Et les disciples, ils deviennent comme Jésus. Amen, amen. Et les disciples, lui, il devient comme Jésus. Les disciples, lui, deviennent comme Jésus. Et j'ai publié un truc, un disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui suit Jésus, mais quelqu'un que d'autres peuvent suivre pour trouver Jésus. Un disciple n'est pas tout simplement une personne qui suit Jésus, mais c'est quelqu'un qui va trouver Jésus, parce que tel Jésus il est, tel les disciples les sera. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Yes. Check ça. Check ça. Amen, amen. Alléluia. Yes. Quelqu'un peut dire le diable est un menteur. À haute voix. Les disciples. Un disciple, c'est... il devient comme Jésus et les reproduit. J'étais en train de dire, le croyant, il accepte Jésus. Les chrétiens, ils vivent pour Jésus. Les disciples, ils deviennent comme Jésus et reproduisent Jésus. Il devient comme Jésus et reproduit Jésus. En tout cas, amen, amen. Là, j'aimerais quand même vous donner une image par rapport à ma fréquentation. Parce que dans la Bible, on a toujours mis l'accent sur le fait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sots, il n'a pas quoi sot. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est la loi de la fréquentation. Tu ressembles à la personne avec laquelle tu passes beaucoup plus ton temps. Alors, lorsque toi-même tu t'appliques à vivre pour Jésus, à les suivre, à l'imiter dans tout ce que tu fais, toutes les personnes ils n'auront pas d'autre choix que de refléter, de devenir, d'aspirer, d'envier, de devenir comme Jésus. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu ou Jésus veut que nous, ses enfants, amen, amen. Donc, au-delà de m'accepter en tant que simple croyant, au-delà de vivre pour lui comme des chrétiens, il veut que nous puissions être des gens bénis tout court. Donc, des gens bénis, nous sommes prêts non seulement à vivre pour lui, non seulement à l'accepter, mais à être comme lui et à les reproduire. Que les gens, ça va bangali et sundana meisha. Et j'ai pris que Dieu te fera cette grâce-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'étais en train de dire aussi que le disciple-là, c'est une école de formation spirituelle. Parce que nous voulons être établis dans les disciples-là. C'est une école de formation spirituelle. C'est tout simplement être établi dans les disciples-là. Je parlais des disciples, je suis en train de parler des disciples-là. En fait, c'est une école de formation spirituelle. Cette école, il y a plusieurs façons de les former. Pour formation, il y a parcours de croissance, nous avons 4 étapes. En 4 étapes directement, on mémorise un parcours de croissance.
Mais dimension et tout qu'on est dans école de formation spirituelle, c'est qu'on va te prendre par la main, on te conduit dans la vie spirituelle. Il y a des choses que tu avais du mal à laisser. Tu avais du mal à faire. Kuko caractère za Yesu zilikuwa na difficulté à manifester maisha. Mais à travers cette école, on va te prendre par la main, tunakusaidia ile caractère ya Yesu Kristo jimanifester mu maisha katika jina la Yesu. Hier, je n'étais pas vu, tu étais où? C'était à la maison. Tu es venu ici. C'était à la maison. Amen, amen. Alléluia. Je ne vais pas passer, nous allons répéter, nous allons répéter. D'ailleurs, pour ma conférence, on va beaucoup marteler sur ça. Parmi les versets, c'est tout à répéter ça, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Là, c'est Paul qui est en train de parler à son fils Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour d'enseigner à d'autres personnes. Ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour d'enseigner à d'autres. C'est une école. Ça ne va pas s'arrêter avec toi. Toi aussi, tu es appelé à faire quoi? À te reproduire, à reproduire Christ. Ce n'est pas tout simplement des gens qui sont en train de consommer, mais ce sont des gens qui sont prêts à reproduire. Donc, si on a disciple, à ton tour, tu es appelé aussi à faire des disciples. Tu es aussi appelé à faire des disciples. Moi, ici, tout le monde qui la moutou, ni professeur. Amen, amen. Alléluia. Et justement, c'est ça. Parce que bien, on a fondé ça, on a gamma, on a fait non d'avis fondé ça. Balé, on a fondé ça, il faut nous vendre pas fondé chez lui. Et c'est de cette façon-là que l'évangile nous est arrivé jusqu'aujourd'hui en 2025. Quelque chose qui a commencé, l'évangile, le christianisme a commencé l'an 0. L'an 0 cool. Amen, amen. Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons à parler de ça. Pourquoi? Parce que Jésus a fait d'abord des disciples. Le 12, moi qui est me remplacer, il y a plus de 70 disciples, autres qui étaient là, il y avait 120 canis qui étaient en commun. Amen, amen. Et non seulement il gagnait des gens à Christ, mais il faisait en même temps des disciples. Il est fait pour faire des disciples. Dieu a l'église, il est qu'on a survivre comme persécution, génocide, il faire face à ma hostilité, ça quand même ça jusqu'à aujourd'hui l'église est en train de tenir. Tout simplement pourquoi? Parce que Jésus avait établi un système, il y a une école de formation où les gens viennent non seulement pour écouter la parole de Dieu, non seulement pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, où les gens, on les radicalise. En fait, les disciples, c'est en quelque sorte radicalisé. Nous enseignons, toi, non seulement tu acceptes Christ, non seulement tu vis pour le Christ, mais en même temps, toi, tu vois quoi? Tu suis le Christ et tu les reproduis. Si on a fait les dimensions, en tout cas, tu les prends vraiment à cœur. Parce que intéresse à Yesu ni zako. Mais ça, il y a tout simple. Là, intéresse à Yesu ni zako. Cela ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Amen. C'est moi, je suis un disciple. C'est moi, je suis un faiseur de disciples. Et que donc, les disciples là, c'est un système de reproduction intentionnel. Et ça implique une transmission de vérité. Enseignement, une transmission de caractère, tu deviens modèle, et une transmission de mission, responsabilité. Donc, moi, je tout les justement, l'école et tout qu'on a, c'est ma part. Moi, on a une part, il y a un enseignement, on a transmettre la vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. Au-delà de ça, tu dois être modèle, c'est que tu dois transmettre le caractère. J'étais en train de leur dire ceci. C'est que il y a l'invitation, il y a les challenges. Invitation, je vous invite à ma vie. Regardez là où moi j'ai vu et tout ça. Là. Ça, c'est vous inviter. Parce que là, vous aurez la facilité à comprendre caractère facilement. Ça, nous avons une zone de confort. C'est facile de comprendre caractère. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Parce que tu dois transmettre qui tu es, les caractères. C'est la deuxième chose. Mais aussi, tu dois transmettre une mission. Responsabilité.
Et lorsqu'on parle de responsabilité, c'est que les disciples vont encadrer, ils ne vont pas tout simplement s'arrêter coué. Responsabilité quand même, on va partir à ce que nous va défendre nos disciples. Amen, amen. Alléluia. Donc Joël, c'est vraiment une école de formation spirituelle. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que j'aimerais maintenant parler de quelques points sur comment être établi dans les disciples. Comment être établi dans les disciples. Parce que ce matin, tout le monde a mangé à établi dans les disciples. Comment être établi dans les disciples? Dans Jean 13, versets 13 à 15, je vais juste parler en passant. C'est Jésus qui est en train de dire, il dit, vous m'appelez maître, car je l'ai su. Si donc moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, à combien forte raison, vous? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Un très bon passage. Nous sommes en intégralité. Jean 13 jusqu'à 15. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui est en train de dire, vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, car je l'ai su. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, il y a quoi je comprends pour être établi dans les disciples là, c'est que nous sommes établis dans les disciples là par la soumission à un maître spirituel. C'est pas la soumission à un maître spirituel. C'est pas la soumission à un père spirituel. C'est pas la soumission à un père spirituel. On est établi dans les disciples là lorsqu'on se soumet à un maître spirituel, un père spirituel, un encadreur spirituel. Demande à moi passage à Yesu hapa nasema, moi je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Il est ni signe à nini ya soumission. Ni signe à soumission. Et Jésus voulait enseigner quelque chose de très puissant là-bas. C'est tout simplement que tu ne peux jamais être disciple sans accepter l'autorité spirituelle. Hawezi kuwa disciple kama hawaccepte l'autorité spirituelle de Dieu. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu même un monsieur là qui a écrit, il a dit que je suis disciple là, il voulait faire, tout disciple directement à Jésus-Christ. Mais il a établi un système et nous devons avoir des autorités spirituelles sur nous. Nous devons avoir des encadreurs spirituels. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Pourquoi vous savez que mieux tout le monde n'a pas laver les pieds? Parce que dans le système des disciples là, donc si tu veux être établi dans le système des disciples là, tu dois te soumettre. C'est moi je dois me soumettre. C'est moi je dois me soumettre sous une autorité spirituelle. Na soumission ndio ikila siku niko nakwambia iko sio naangalia la niliwaambia utafukuza watu. Mimi kanisa tusifukuza mtu. Mais utaangalia tu wewe peke hakuna kukuita tena juu ya kukuuliza comment ta vie spirituelle et tout, donc tunakuwa tushakuacha vraiment wewe na Mungu. Ici kwa watu wanapenda kwa électron libre. Tunaacha kwa électron. Je ne te souhaite pas cela au nom de Jésus. Et je dis faut soumission. Na soumission ni kusema nini en fait? Si ni kushishusha, ni kunyenyekea. Ndio bana watu dunia wanasema kama mouton, ma chèvre, ba brebis. Ndio. Moi système ya royaume ya Mungu c'est tout simplement comme ça comme tu avances. Donc on comprend que toi tu es comme ça, tu te soumets parce que toi si tu es appelé à encadrer déjà les gens vont te soumettre à quoi. Ou quand tu appelles je fais rebelle ou comme si tu t'appelles à encadrer va tout le monde à vous aller rebelle. Que Dieu te parle de ces choses là au nom de Jésus. Alors pour être établi dans les disciples là, tu dois te soumettre à un maître spirituel. Le disciple est basé sur le modèle du transfert et de la transmission. Ce que vous avez appris de moi en présence de plusieurs témoins, transmettez-les à des hommes fidèles qui seront capables de le transmettre aussi à d'autres personnes. Le système est tout condamné mon royaume et à mon disciple. Donc tu dois te soumettre à quelqu'un qui t'a fundisha. Il faut que tu connaisses comment ça se passe.
Tu vas aller de là jusqu'à là. Ça va t'aider. Tu as des questions, il t'enseigne. Et ce qu'il est en train de t'enseigner là, toi aussi tu vas prendre ça, toi aussi tu vas enseigner à d'autres personnes. Ainsi de suite. Maintenant, si tout ce que nous allons nous enseigner, c'est basé sur les Écritures. Amen, amen. C'est basé sur la vie de Jésus-Christ. Comme Paul pouvait dire, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Donc il faut prendre ce qui est de Christ, mon cadre spirituel, etc., etc. Amen, amen. Donc ça c'était le premier point. Pour être établi dans le disciple-là, nous devons nous soumettre à un maître spirituel, à un père spirituel, à un encadré spirituel. Deuxièmement, nous sommes établis dans les disciples-là par l'engagement de la transformation intérieure. C'est l'engagement de la transformation intérieure. C'est l'engagement de la transformation intérieure. Dans Romains 8, 29, la Bible dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On n'est pas établi dans les disciples-là tant qu'on refuse d'être transformé. Mais si on peut dire quoi transformer, si on dit moi je ne peux pas faire ça, moi non, je fonctionne comme ça. Tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Oh non, moi je suis toujours. Là, tu n'es pas encore prêt. On est établi dans les disciples-là lorsqu'on s'engage à être transformé dès l'intérieur. Après, on a dit tout, on a dit pour respecter tout, mais on a pinga de on a kwambi. Tu ne peux pas être établi dans les disciples-là. Parlez déjà où on a disqualifié dans le système de disciples-là. Les disciples authentiques voient dans un disciple authentique, on le voit dans la parole. En fait, voit dans la parole un miroir et non pas une vitrine. Lorsqu'il voit dans la parole de Dieu, il ne voit pas comme une vitrine, c'est clair directement. Non. Il le voit comme un miroir. Lorsqu'il voit la parole de Dieu en anglais, est-ce que donc, toi, avec la parole de Dieu, vous êtes en accord en tout cas, ta façon de vivre et ce que la Bible nous demande de vivre en opposé. Parce que c'est ça, justement ça. Il faudrait que nous transformer, nous t'alignes avec les protocoles de la parole de Dieu et les protocoles du royaume de Dieu. Tu dois t'engager à avoir, pas une transformation superficielle, mais une transformation intérieure. Parce que nous il faut que vraiment tu as la passion pour Jésus. Parce que il faut que tu unapenda Mungu de tout ton cœur. Usipende Mungu juu ici uko bien. Juu kwa watu wengine besabi kwa mubaya banakimbia Mungu. Pende Mungu de tout ton cœur. Transformation intérieure. Deuxième chose, pour être établi dans les disciples-là. Troisième chose pour être établi dans les disciples-là. On est établi dans les disciples-là par la multiplication. C'est la multiplication des disciples. C'est la multiplication des disciples. Il y a quand tu te soumets à une autorité spirituelle. Tu as un encadreur spirituel. Tu as un père spirituel qui t'encadre. Qui, en fait, mwenyewe uko disciple wake. Amen, amen. Kisha uko mtu mwenye t'engage pour transformer réellement de l'intérieur authentiquement. Et au-delà de ça, pour être établi dans les disciples là, tu dois toi aussi faire quoi? Te multiplier. Donc Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, les choses que tu vas apprendre, on a laissé transformer. Toi, si tu es maintenant appelé à faire quoi? On est multiplié. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit allez faire de personnes des disciples. Il a dit et faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'il ne voulait pas que l'évangile s'arrête juste avec un petit groupe de gens. Il voulait que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour que l'évangile puisse aller aux extrémités de la terre, il faut une mentalité pas d'addition, il faut une mentalité de multiplication. C'est ma multiplication. C'est ma multiplication. C'est ma pas d'addition. C'est ma multiplication. C'est ma multiplier les disciples.
Voilà pourquoi nous sommes appelés à faire des disciples qui seront appelés aussi à faire des disciples qui seront appelés à faire des disciples. D'après tout, on a opération 12. J'ai 12, ou les 12 et 12, 12 12 au minimum. Amen, amen. Alléluia. Et voilà. Et le Seigneur nous fera énormément de bien. Donc ça, c'est 3 choses que j'avais pour vous. Et on connaît comment est-ce que nous pouvons être établis dans les disciples là. Tu as un encadreur spirituel. Alors, nous disons voisin, qui est ton père spirituel? Moi, je suis disciple à Nani. Est-ce qu'il y a un disciple? Moi, est-ce qu'il y a un disciple? Moi, est-ce qu'on a fait des instructions dans la coupatia? Moi, est-ce que réellement on a école? Moi, est-ce qu'on a moufanana? Ah, est-ce qu'on a fait un les sous mes mouillés? Moulise! Non, pas qu'on a Julise. C'est comme on en a et pas les nous. Est-ce qu'on a ce qu'il y a des instructions dans la coupatia? Deuxième question, est-ce qu'on peut transformer? Est-ce que vraiment, de l'intérieur, vraiment tu es quelqu'un qui est transformé? Moi, non, oui, hein. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui vraiment soumis à l'esprit? Est-ce que tu es quelqu'un de transformé? Troisièmement, est-ce que tu es en train de te multiplier? Est-ce que toi-même tu es en train de faire des disciples? On va tout ça dire ça. Alors dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a ce système de disciples-là. Hier, j'ai parlé de l'histoire d'Élie et Élisée. Comment Élisée il a reçu les manteaux d'Élie. C'est quelqu'un qui était soumis à son autorité spirituelle. Et hier, je vous ai dit, à la base, Élisée ne faisait pas partie de l'école des prophètes. C'était un domestique. Il avait les mains de Élie. Mais il n'y a pas de révélation que c'est lui là, c'est pas tout simplement mon boss, c'est mon père spirituel. Nanjomana, il criait tout le temps, hein, mon père, char d'Israël et toute sa cavalerie. Il a vu au-delà d'un patron, au-delà d'un boss, il a vu son père spirituel. Et lorsqu'il a eu cette révélation-là, il s'est soumis. Lorsqu'il s'est soumis, il a suivi son père partout où il allait. Son père les chassait. Il les chassait. Laisse-moi. Mais le gars, il a dit, je ne vais pas te laisser. Et je vous ai montré hier comment c'est lui qui a reçu les manteaux. Donc là, je vais vous recevoir les manteaux. Est-ce que vous savez que plus tard aussi, il y a un roi qui a commencé à appeler Élisée aussi mon père cher d'Israël et toute sa cavalerie. La même chose qu'il faisait pour son père, mais un roi cette fois-ci. Donc, mon père, cher d'Israël et toute sa cavalerie. Donc, on a regardé le système à disciples là. Les choses que tu as apprises, les choses que tu faisais pour ton père spirituel, ton encadré, tu les récolteras. Amen, amen. Alléluia. C'est à peine à ma dimension. Bref, c'est Jésus avec ses 12 disciples. Il s'est multiplié dans ces 12 là. Attends, que si on ne va pas dans la période de la passion et tout ça là, Pierre, il s'est incrusté dans la maison. Il est parlé qu'on ne va pas s'afficher et tout ça là. Il s'asseyait avec les gens qui étaient en train de se chauffer là-bas. Mais on a siqué le qu'on a séché. Madame m'a dit, ouais, toi si tu fais partie de ces gens qui marchent avec lui. Pierre a commencé à nier Jésus. Il a commencé à nier. Non, moi, même ta façon de parler là, ça montre que tu ressembles. Oh. Lorsque tu es réellement disciple de Jésus, lorsque tu es réellement disciple de ton maître spirituel, et justement qui est aussi disciple de Jésus, ou d'un disciple qui est disciple de Jésus, frère, il y a des traces de la Tangala. Amen, amen. Alléluia. C'est aussi une très très belle école. Donc on va vraiment beaucoup apprendre dans la conférence. Mais aussi il y a un autre exemple. Il y a école, il y a disciples là. C'est Paul et Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, transmets-les à des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre aussi à d'autres personnes. Il a écrit première épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée.
Il a écrit des lettres à son fils. Il a envoyé, il a donné des charges. Timothée était encore un petit. Il a donné des responsabilités. Et justement, Timothée aussi s'est multiplié. Il a fait aussi d'autres. Et il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher d'être établies dans les disciples-là. Il y a l'individualisme spirituel. Lorsque tu veux être un électron libre. Je vais seulement écouter Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'individualisme, ça empêche vraiment d'être établi dans les disciples. Et généralement, si on a moi j'ai vu des gens qui aimaient le Seigneur, qui aimaient le Saint-Esprit, qui priaient, qui prophétisaient même. Mais vite, chaque fois je me dis, waouh! Ma pombe, ma pâte, moi, c'est vraiment Zakidunia. Ma chicha. Mais j'imagine, tu te dis, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La nini? Nyoka gani li mupike. Que cela ne soit pas votre histoire au nom de Jésus. Mais vous savez, vous avez les dimensions, le diable n'a pas isolé. Il n'a pas fait électron libre. C'est moi, je ne suis pas électron libre. C'est moi, je ne suis pas électron libre. Yengine ya pili na chaka watu inampesha watu kuétablir mdisciple, c'est le refus de la correction. C'est le refus de la correction. Ça va nous corriger non berger au dadi yani na nini akwa mimi nashitokea est-ce que yeye peke yake dari kanisa kina kidogo ama nini? Fanya papa, unaenda jigonga mumii. Yengine c'est la paresse spirituelle. C'est la paresse spirituelle. Paresse spirituelle, je n'ai pas disciple là batafuta est-ce que ça tu pas na déjà un exercice à kusema kila mtu ashikaza some au moins Nouveau Testament avant la fin de cette année. Na tenda tuko na fuatilia watu. C'est à créer groupe mais kunyia wote be mko nanisikia hapa. Surtout nyebe mko hapa Mugoma. Même si amufika que parler tout ça là, mko na je renseigner kwa kaka yenu. Ce qui se dit là-bas. Ça nda créer le groupe benda tia mule na njo benda considérer ba fils yangu. Na njo benda j'investir mu maisha yao. Bengine unaweza kuwa tu fils wangu ululu gloire à Dieu tout ça la mina kwa. Mais bali ndio mdawa ni ba disciple vraiment. Sipendi tukifikia ku dimension yenyewe watu mkanisa mu ba mingi wanasoma Biblia kwa vya basomake banze nishika miani. Na justement d'accord patila tu wale biko mwile disciple là unani classe ni cheta les flèches. Il faut vraiment encore ma flèche zitaenda percer kabisa hii dunia itasabu kitu au nom de Jésus. Amen. Amen. La paresse spirituelle. So apendi bafatile maisha yako, apendi bafatile est-ce que unaomba, est-ce que uliomba, est-ce que ulieneza saa zako za kuomba leo, est-ce que semaine uliomba pendant les 10 heures yako ya prière unaposha kuwa chaque semaine. Ça apendi bia vile. So apendi bafatile maisha yako kujua est-ce que unatoaka dîme yako régulièrement. Unatonake dîme yako usitakimbi. Que cela ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Mais il y a l'instabilité dans l'église locale. Maki mtu mako stable, hafike mbio, mtu mwapendake tumika, hana département, hakuna bia anafanya, maki anakia tu kanisa tu na anatoka naenda. Ule est établi un disciple. Un disciple c'est quelqu'un qui est impliqué, engagé, il doit faire quelque chose. Avec mtu akukia toi nikala sikie, il doit travailler. Ambia bazoko un disciple doit travailler. Même dans l'église locale, il doit faire quelque chose, il faut être actif. Amen, amen. Njoo nilikuwa naambia rafiki yangu mwana ambaye nilikuwa nafuata famille spirituelle moja nani ya l'apôtre Moses Mukisa. Mu réunion alikuwa nafanya batumishi, ba pasteur ba communauté yake. J'ai vu de pasteurs walikuwa na maparoisse mbili netano njoo ba drummer, wengine ni ba cameraman. Na sasa nakia anamwambia wewe una diriger combien na 4 églises. Mwingine unaona mimi na diriger cellule, mwingine mimi na diriger kanisa. Photographe anatiko na paroisse ana diriger. Mais ni photographe. C'est ma power. C'est ma power. Oh minjo designer, mais le designer iko na nini? Designer iko na soit cellule, hata mbili netano za dirija. Hapana to mie sikwenda wakati berger ni nanya 1. Huku il faut na wana hapana tu wa disciple, unasikia chaque fois ku niveau iko ndio na diriger 4 5 cercles de grands. Unasikia mwingine non moi yeye ana diriger paroisse. Na unasikia wengine biko natengeneza na ma cathédrale. Et puis en même temps, haiko sasa ni ba pasteur temps plein. Biko na makazi zao zingine andora vile wanafanya pale ku kanisa. C'est ma power. C'est ma power.
C'est mon Dieu qui m'a dit tout le monde. C'est à vous ça va vous dire qu'on a kujibilisha. C'est moi je suis un disciple. C'est moi je suis établi dans les disciples là. C'est moi je suis aussi faiseur des disciples. C'est moi je suis un fils spirituel. C'est moi je suis aussi disciple de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.